Bonjour les amis, alors on se retrouve dans cette petite vidéo, je vais préparer des rillettes de poulet. Jordan a tué ce matin 3 poulets. Alors je vais pas faire des rillettes avec les 3 poulets, hein. Je vais en garder un entier que je vais congeler. Et les 2 autres, je vais couper les blancs et les cuisses que je vais aussi congeler, et le reste avec la carcasse et beaucoup de viande qui va rester dessus, je vais en faire des rillettes. Donc là je commence déjà à préchauffer derrière pour faire stériliser mes pots. Alors j'ai pas une grande casserole, hein, c'est juste un faitout. Mais bon, pour mes 3 pots que je vais faire, je pense que ça ira. Je vais d'abord enlever un maximum de restants de plumes qu'il y a. Et puis après, je vous retrouve, je pense, après la découpe. Alors la découpe, hein, je suis pas du tout douée pour couper les poulets, qu'ils soient cuits ou pas cuits. Moi, je coupe où je vois. Hein, je suis pas très douée là-dessus. Mais c'est pas très grave, hein. L'important c'est que j'ai de la viande pour faire mes rillettes. Voilà. Ouais, j'aurais dû enlever cela quand même. Ça, c'est sûr que là, je fais façon bouchère, hein, parce que franchement, enfin non, pas du tout même. Parce que je ne sais point faire. Et tu vas l'apprendre. Non, où se font les découpes exactement, franchement, j'ai pas envie d'apprendre. Hein. Franchement, ça, c'est pas un truc qui m'intéresse. Tant que c'est bien dans l'assiette, après c'est cuit. Oui, tant qu'il n'y a pas de gâchis. Hein. Exactement. Alors voilà la carcasse de poulet qui me reste. Donc là il y avait les blancs et il y en a encore beaucoup. Mais je le laisse exprès, comme ça je pourrais faire plus de rillettes avec. Parce que sinon il n'y a pas grand chose vu que j'ai enlevé les cuisses, les ailes et tout ça. Voilà, j'ai mes 2 carcasses dans mon faitout. Donc ce qui va se passer là, c'est que je vais faire à la fois cuire les carcasses pour avoir la viande cuite dessus. Et aussi on va faire le bouillon en même temps. Donc je vais rajouter un oignon, un blanc de poireau, 2 carottes et de l'ail que je vais juste... je vais pas émincer, je vais juste écraser, là, je sais plus comment on appelle le terme. Je vais juste écraser les gousses d'ail et les mettre dedans. Pour que ça donne du goût. Et j'ai peut-être du laurier. Mais ça, je vais le mettre plutôt après. C'est vrai que par contre, il y a une chose que je voudrais dire. Je vous recommanderais, en tout cas moi c'est ce que j'aimerais, d'avoir une cuisine d'été. Là, on n'en a pas, j'ai pas d'arrière-cuisine dans la maison puisque c'est une construction neuve. On n'a pas fait d'arrière-cuisine, on n'y a pas pensé, on n'avait pas le budget. Mais c'est franchement un plus. Ça sent pas vraiment la rose. Si j'étais pas en train de filmer, honnêtement, j'aurais mis un masque, je pense, parce que je ne supporte pas l'odeur. Donc je conseille vraiment d'avoir une arrière-cuisine. J'aimerais bien que nous, on ait un atelier. Normalement, dans les années à venir, nous aurons un atelier. Comme je disais, là, il y a 3 poulets, mais le jour où on en fait 20, et des canards et des lapins, c'est juste pas possible, quoi, en fait. Hein. L'odeur dans la maison, j'ai pas la place dans la maison pour faire tout ça, puisque dans la maison, c'est quand même... voilà, j'ai mes électroménagers, donc franchement, je peux que conseiller une cuisine d'été ou une arrière-cuisine. Voilà, donc c'est parti, on va faire le bouillon. Voilà, donc là il n'y a plus qu'à rajouter l'eau. Je vais rajouter aussi, je pense, 2 feuilles de laurier. Et j'ai pas de persil frais, donc ce qui fait que j'ai du persil sec, séché, que je mettrai directement après dans ma graisse de canard quand j'aurai détaché la viande et tout ça. Donc là c'est parti. On va démarrer doucement. Et voilà. C'est parti. Une autre chose que je vous conseille, c'est d'attendre d'avoir plusieurs carcasses ou de faire plusieurs poulets pour pouvoir faire des rillettes ou ce genre de choses. Parce que quand vous avez qu'un seul poulet ou qu'une seule... Enfin, si vous avez mangé du poulet rôti par exemple, ok, il n'y a pas de souci, vous récupérez vos bouts de viande et tout. Mais si c'est spécialement pour faire des rillettes comme moi, il vaut mieux attendre d'avoir 2 ou 3 carcasses parce que franchement... c'est quand même long pour finir avec un petit pot de 180 grammes après. Donc là, je vais avoir 2-3 pots, je pense. Ouais, 3 pots, je pense, de rillettes. Donc franchement, attendez quand même d'en avoir parce que pour un pot, ça vaut pas le coup de passer autant de temps.
Là, moi, il faut que je le fasse, le bouillon, que je cuise et tout ça. Après, si vous avez acheté un poulet rôti, que vous avez mangé et que vous voulez pas gaspiller la carcasse, ça vaut vachement le coup. Mais là, pour moi, non. Pour un poulet, non. Donc nous revoilà avec la viande cuite et le bouillon. Donc j'ai préparé mon petit plateau pour mettre les carcasses et trier la viande en fait. Elle va se détacher toute seule. Je vais la mettre dans ce plat-ci. Et après, je vous montrerai à peu près la quantité que j'ai et ce qu'on fera après. Ça sent bon. Hop, vous voyez, la viande est bien cuite. Hop. Par contre, je crains très fort le chaud, donc je vais faire à la fourchette et au couteau le temps que ça refroidisse un peu. Et puis après, les petits trucs restants sur la carcasse, je les ferai à la main quand ça aura refroidi. Alors, il y en a qui mettent du porc dedans et tout ça. Bon, moi, pas spécialement. Déjà, j'ai pas forcément de porc à disposition. On rajoutera si besoin. Du coup, on va commencer à mettre un peu de louche de bouillon. Et du coup, je prends ma petite passoire pour filtrer les petites impuretés qu'il pourrait y avoir. Les légumes, par exemple. Et comme un risotto, on attend un peu que ce soit... que ça prenne. Que le poulet s'imprègne bien du jus encore. Pour que ça ait meilleur goût. Ça sent super bon. Hop. Et on va rajouter après du persil. Alors j'ai mis ma petite feuille de laurier. J'en avais mis une dans le bouillon ou deux. Mais bon, j'aime bien que c'est plus de goût encore. On va la laisser un peu imprégner. Ouais, il y a du jus encore un peu pour que justement après, avec la graisse de canard et tout et au frais, ça va normalement se solidifier. Mais c'est surtout pour qu'il y ait moins de mal à mixer. Je vais un petit peu mixer. Ah, ça fait. Si, boss like you need a boss like me. Bon, du coup, là, on est le lendemain. Donc, la quantité, voici ce que ça donne. Non, mais dans la bulle, toujours dans la bulle. Ben, ça sent bon, hein. Oui, il n'y a pas trop de gros morceaux. Ouais, c'est ça. Ça s'étale quand même. Je vais me régaler, hein, j'ai l'impression. Vraiment très bon, hein. Ouais. Franchement, oui, c'est frais. Bon, ça sort du frigo. Ouais. Donc la texture, on a quand même un peu à mâcher. Mais c'est pas trop volumineux. Et ouais, c'est bon, hein. Bon goût. Très bon. Je recommande la recette. Abonnez-vous.